Bonjour et bienvenue à notre temps d'enseignement, notre temps de parole, de partage de la parole, notre temps de méditation à l'écoute de la parole. Oui, nous venons à l'écoute de la parole de Dieu afin d'être transformés, car dans la parole, il y a la vie. Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles de Dieu communiquent la vie. Et le livre de Josué, que nous connaissons très bien, Josué 1 au verset 8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est ainsi que tu feras des progrès notables. C'est ainsi que tu auras du succès, c'est ainsi que tu réussiras. Alors, voilà pourquoi nous prenons le temps dans la parole de Dieu et nous sommes heureux de vous retrouver encore en ce jour. Je rends grâce à Dieu pour vous, pour vos vies. Je rends grâce à Dieu pour toute l'équipe qui travaille pour la mise en place de ce programme. Je bénis le Seigneur pour vos pères dans la foi. Je rends grâce à Dieu aussi pour mes pères dans la foi. Et je bénis Dieu pour vos vies. Alors, on va incliner la tête quelques instants. On va rendre grâce à Dieu. Tendre Père, merci. Merci pour ce temps que tu nous permets d'avoir et tu nous permets de partager ta parole. Éclaire-nous, illumine les yeux de nos cœurs, Seigneur. Illumine les yeux de nos cœurs. Que nous puissions te connaître. Connaître l'espérance qui s'attache à notre appel. Que nous puissions, par ton esprit, augmenter notre façon de voir et nous rapprocher encore plus de ta façon de voir. Merci pour tout ce que tu fais. Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence, enseigne-nous encore et parle-nous. Change nos vies par ce message dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je rends grâce à Dieu pour vous, je rends grâce à Dieu pour vos vies, je le disais. Nous avons pendant plusieurs semaines, si je n'ose m'abuser, pendant environ 10 semaines, donc 2 mois et demi, nous avons parlé de connaître Dieu, de son importance, parce que Jésus a dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. » Donc, l'objectif de ce programme est d'apprendre à mieux connaître Dieu, ensemble. Que tous nous puissions apprendre, avec l'aide du Saint-Esprit, à mieux connaître Dieu. C'est un enseignement aussi qui nous permet de voir les choses différemment et de grandir. Oui, grandir. Nous avons terminé donc ces 21 sessions, je crois si je ne me trompe pas. Nous avons terminé ces sessions en parlant de 4 points pour lesquels Dieu nous a donné rendez-vous à nous tous au sommet. Que nous devons premièrement grandir. Deuxièmement, nous devons être patients. Nous devons nous préparer. Et pour terminer, nous devons apprendre l'obéissance. Alors, nous allons revenir à grandir. La Bible dit dans le livre de Galates 4, verset 1, « Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. » Donc, l'héritier que nous sommes nés de nouveau, enfants du Seigneur, nous sommes co-héritiers avec Christ. Mais la Bible nous dit aussi longtemps que nous restons un enfant, nous ne sommes pas loin d'un esclave. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas posséder, régner sur ce que Dieu veut. Et là, nous tombons sur un échange ou sur une discussion, un partage ensemble sur grandir. Dis avec moi grandir. On a besoin de grandir. On n'arrête jamais de grandir comme on n'arrête jamais d'apprendre. Mais il y a un niveau par lequel on doit passer au fur et à mesure. Et la Bible dit, ce sont les saisons de la vie. J'étais enfant, maintenant je suis devenu jeune gens, après-demain je vais être vieillard. C'est les saisons de la vie dans lesquelles nous devons aller. Et avec la parole, il en est de même. Il en est de même. Mais qu'est-ce qui se passe dans les églises? Chers chrétiens que nous sommes, je ne parle pas de vous, peut-être pas de votre voisin, mais de quelques chrétiens.
Nous avons l'impression que beaucoup sont dans les églises et ne grandissent pas. Ne grandissent pas. Voilà. Ah, mais vous êtes dans cette église, mais vous ne grandissez pas. Ah, regardez ce que vous faites. Ah. Mais à la base, on veut se demander pourquoi les gens ne grandissent pas. Et encore, même mieux, mais ils vont grandir par rapport à quoi? Par rapport à où? Où est le barème de devenir grand ou pas? Qui fixe ce barème? Mais tout ça vient lorsqu'on se pose la question de pourquoi, entre guillemets, les gens ne grandissent pas. Parce que s'ils grandissent, ils vont rentrer en possession de leur héritage, d'après ce que dit la Bible. Donc, s'ils ne sont pas encore en possession de leur héritage maître, c'est que sur un barème, le barème certainement du Seigneur, ils ne sont pas encore assez grands. Ils ne connaissent pas Dieu, comment Dieu fonctionne. Ils ne savent même pas qu'il y a des exploits à accomplir avec Dieu et il y a un sommet que nous devons atteindre. Mais les gens peuvent rester des années dans les églises et nous, souvent les hommes responsables, nous jugeons par l'ancienneté dans l'église ou par certaines attitudes. Et après, nous sommes surpris de certaines choses. Mais après, on voit que certaines personnes disent « Ah, il ne grandit pas. Ah, lui, il est toujours la même chose. » Ainsi de suite. Et c'est vrai que beaucoup de gens ne grandissent pas. Mais c'est bizarre parce que tout le monde veut aller quelque part. Vous qui me suivez, vous n'avez pas le désir de rester là où vous êtes. Nous tous, on veut changer. Nous tous, on veut être transformés. Nous tous, on veut partir d'un endroit A vers un endroit B. C'est le choix de chacun. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut nous voir grandir. Mais, excusez-moi, finalement, quand on dit grandir là, qu'est-ce qui doit grandir? Qui doit grandir? Comment je dois grandir? Qu'est-ce qui me fait grandir? Sur la base de quoi vous dites que je suis grand ou pas? On a vu des gens qui sont adultes, mais enfants dans leur tête. On le juge par des attitudes. Vous voyez un adulte qui sort en caleçon devant sa rue et se met à se balader. Il y a un problème. Un enfant ne vous choquera pas, mais un adulte, ça va vous choquer. Si vous voyez votre voisin ou le petit garçon de votre voisin sortir, courir dans les escaliers ou dans la cour, tout nu, il va presque vous faire sourire. Vous allez lui dire, mais ah, vas-y, repars à la maison, vas-y. Mais si vous voyez un adulte barbu, tout, courir tout nu, vous allez dire, il est fou. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'à un certain âge, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Alors, mais avant de grandir, il faut quand même qu'on commence d'abord par nous poser la question, on part d'où? Nous partons d'où? Nous partons d'où pour grandir? Nous devons grandir en quoi, comment, où? Mais nous partons d'où? Si quelqu'un vous appelle et vous dit sais-tu te rendre à tel endroit? Allez, je vais prendre un nom. Au marché de la paix. Oui, ben je voudrais me rendre, dis-moi comment je fais pour y aller. La première question que vous allez lui poser, c'est certainement d'où pars-tu? Tu pars d'où? Comment comptes-tu aller là-bas? Tu veux aller à pied, à moto, à vélo, en voiture, en avion? Et qu'est-ce que tu as pour te rendre là-bas? L'équipement ou quoi? Prenons un exemple. Je veux me rendre sur la montagne, sur le mont Kilimandjaro. L'as-tu déjà fait? Oui. Bah, dis-moi comment je fais. Mais d'abord, où es-tu? Parce que pour te rendre au mont Kilimandjaro, si tu n'es pas dans le pays, il faut peut-être que tu rejoignes le pays. Si tu es à côté de ce pays, peut-être il faut que tu ailles en voiture.
Si tu es éloigné, il faut peut-être que tu prennes un avion. Mais est-ce que tu as l'équipement pour grimper jusqu'à cette hauteur? Et c'est bien souvent, nous sommes pleinement conscients que nous avons besoin de ces questions pour mieux orienter les gens. Mais nous, surtout nous en tant que responsables des églises, pasteurs, nous oublions souvent que les âmes qui viennent d'arriver au Seigneur, mais elles partent d'où? Quel est le point de repère? Elles partent d'où? Telle est la vie chrétienne. Nous devons savoir dans notre marche avec le Seigneur, nous commençons où et nous sommes où. Si je vous posais la question à vous, vous êtes où? Sur une échelle de 0 à 10, 0 vous êtes païen, 10 vous êtes sûr et certain, puissamment utilisé par Dieu au sommet de là où il vous attend. Alors, vous direz quoi? Vous me donnerez un nombre et je vous dirai sur la base de quoi vous jugez ce nombre. Sur la base de quoi vous dites je suis à 6. Sur la base de quoi vous dites je suis à 4. Surtout que je ne vous ai pas donné les critères de chaque numéro. Alors, lorsque nous voulons, et bien de gens dans les églises stagnent, restent au même endroit parce qu'ils ne savent même pas par où je démarre, où je suis, où est-ce que je me trouve. Et qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce que je dois changer? Et on dit simplement, dites, faites ce qu'on vous dit. Mais comprenez-moi que si je peux sauter 10 mètres, celui qui vient d'arriver après moi peut-être ne peut sauter que 4. Mais si on nous demande tous de faire les mêmes choses, celui qui doit sauter 10 mètres avec moi dira je ne peux pas y arriver. Quelle que soit sa bonne volonté. Alors, c'est ce qui emmène beaucoup de choses. Parce que quand nous ne connaissons pas ces choses, lorsque nous ne savons pas, ça crée des handicaps. Ça crée des handicaps. Dans notre marche avec le Seigneur, on a l'impression de ne pas avancer. Et c'est souvent le cas. Vous qui me suivez, c'est peut-être votre cas. Parce que vous ne savez pas où vous repérez. Regardez ce qui arrive à un sage de la Bible, un sage, quelqu'un qu'on dit un docteur, un chef, celui qui a enseigné, une personne qui enseigne la parole. Regardez ce qui arrive, regardez. Jean 3, verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. La Bible dit un chef des Juifs. Pharisiens, c'est ceux qui protégeaient la loi. Qui vint lui auprès de Jésus de nuit et dit Rabbi, c'est-à-dire maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il reconnaît, mais il reconnaît parce qu'il a vu les miracles. Il dit non, les miracles là, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas faire ça. Il est quand même un docteur de la loi. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus place la barre déjà à un niveau très élevé. Le gars lui dit à peine bonjour. Mais comme il dit docteur, il dit si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Parce que Nicodème était vieux. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, vous voyez, naître d'eau, donc il va sortir de l'eau, c'est quoi? Et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. Boum! Voyez un docteur qui est surpris, qui ne connaît pas la nouvelle naissance. Mais Jésus lui dit, mais toi tu es docteur. C'est-à-dire que lui-même, Jésus vient de l'emmener dans un niveau où il ne sait plus se localiser.
Mais Jésus lui parle de ce que nous, entre guillemets, aujourd'hui, on connaît comme le B.A.B.A, la nouvelle naissance. Et encore, c'est ce que c'est vrai. Alors, il y a des prérequis et des fondements avant de bâtir dans le royaume. Dans quelques sessions, nous allons rentrer dans ce que Jésus a dit. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mais nous ne pourrions pas comprendre le royaume, car c'est le terrain où Dieu veut qu'on grandisse. C'est le terrain où Dieu nous attend pour être dans le sommet. Mais nous ne pouvons pas sans certains prérequis, certaines compréhensions, pour ne pas se perdre contre les vents de doctrine et les enseignements et les messages et les théories et les personnes qui viennent. Il y a des prérequis. Il y a des prérequis. Nous allons parler d'un premier prérequis aujourd'hui. Des prérequis avant de construire, même le fondement. Avant de recevoir Jésus même comme fondement, il y a des prérequis qu'il faut comprendre. Il y a des choses quand même qu'il faut comprendre. Sinon, vous ne saurez pas ce fondement est bâti sur quoi. Le premier prérequis, c'est ça. Le premier repère, c'est la Bible. La Bible. Qu'est-ce que c'est que la Bible? C'est au travers de la Bible qu'on a appris à faire la prière du salut. C'est au travers de la Bible qu'on a appris à dire qu'on a un plan, que Dieu a un plan pour nous. Ça fait plusieurs semaines que nous enseignons et que nos enseignements sont tirés de la Bible. Pourquoi? Comment? La première chose, il faut savoir que la Bible est la parole de Dieu. Elle est la parole de Dieu. La Bible décrit la volonté de Dieu, mais n'est pas la volonté de Dieu. Aïe, Pasteur Marc, qu'est-ce que vous dites? La Bible vous explique comment Dieu fonctionne, comment Dieu est, dans sa généralité et quelques exemples dans sa particularité, qu'on appelle le logos et les rémas. Nous en avons parlé un peu. Mais la Bible, déjà, si on rate ce que c'est que la Bible, on rate tout. Mais tout. Vous allez me donner raison dans quelques instants. La Bible est un livre qui est écrit par des hommes, mais révélé par un esprit. Ce qui veut dire que la Bible est d'abord un livre spirituel. Si on loupe ça, on va prendre la Bible comme un manuel d'école, on va prendre la Bible comme un récit des événements passés, on va prendre la Bible comme... La Bible est un livre, un condensé de plusieurs livres, écrit par des hommes, mais révélé par un esprit. Dites avec moi, révélé par un esprit. Suivez bien, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce que cela vous aide. Regardez ce que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse 1, au verset 9 à 17. L'Apocalypse est écrit par Jean. Mais la Bible dit, moi Jean, votre frère, à qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. C'est-à-dire le jour du Seigneur, certainement le jour du sabbat ou le dimanche. Il dit, je fus ravi en esprit. Qu'est-ce qui a été pris au-dedans de Jean? C'était son esprit. C'était son esprit. Donc le corps est resté, c'est l'esprit qui est parti. Il dit, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne,
à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. Je me tournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des chandeliers, de ces 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Bon, vous voyez que déjà, je vais m'arrêter là. Il voit des choses qui ne sont pas physiques. Mais on lui demande d'écrire ce qu'il voit. C'est-à-dire que ce qu'il écrit là, ce sont des choses spirituelles. La première portée de la Bible est d'abord une portée spirituelle. Si nous prenons la Bible en découpant mot pour mot, bout pour bout, pour essayer de faire passer une idée qu'on a, c'est ce que l'apôtre Paul dit des discours persuasifs de la sagesse humaine. Je vais vous persuader de mon idée. Non, il faut que l'Esprit de Dieu conduise et quand on écoute un message, on se rend compte que oui, ça, parce que la Bible est un livre spirituel. Il est d'autant plus qu'un livre spirituel que l'apôtre Pierre a écrit dans 2 Pierre 1 verset 20, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit, ah oui, moi je comprends ça comme ça là, ça c'est moi, ma façon de voir. Non, 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 non. Il dit, car ce n'est pas de la volonté d'homme. D'homme, là il met des hommes, des êtres humains, qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce sont des choses qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Et si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, arrêtez de lire la Bible. Vous la comprendrez pas. Vous allez en déduire des théorèmes des hommes. Vous allez déduire, en sortir des stratégies des hommes. C'est le premier prérequis. Le premier des prérequis. La Bible, c'est un livre qui est spirituel. Alors, pour y aller, il vous faut le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, dès le départ, Genèse 1, il est déjà marqué l'Esprit de Dieu. Au commencement, Dieu est un esprit. Donc, tout ce livre commence par un esprit. Et se finit certainement aussi par un esprit. Puisque là, dans l'Apocalypse, on ne parle que des choses des esprits. Donc, c'est un livre qui parle d'une dimension d'abord, qui est une dimension spirituelle avant toute chose. Et nous le verrons dans les deuxièmes et les autres prérequis. Parce que si nous ne comprenons pas que la Bible et les paroles que nous envoyons sont esprit, Jésus a dit sont esprit d'abord. Nous allons chercher les résultats. Nous allons envoyer des paroles d'hommes et non pas des paroles d'esprit. Nous allons envoyer des jugements d'hommes et non pas des jugements d'esprit. Nous allons envoyer des discours persuasifs de la sagesse humaine. Nous allons commencer à écouter des choses que non, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais ça Dieu m'a dit. La Bible est d'abord un livre spirituel. Et dans ce livre, il y a des choses qui se passent. Je vous disais tout à l'heure que c'est la volonté de Dieu qui est écrite dedans, sans être la volonté de Dieu. Exemple, on va dire c'est la parole de Dieu, mais ce n'est pas toute la volonté de Dieu. À l'intérieur, vous avez vu des gens qui ont désobéi. Ils n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Dieu ne les a pas poussés à désobéir pour que ce soit écrit. Non. La parole de Dieu nous montre comment Dieu fonctionne. Et à certains moments, on nous montre comment les gens n'ont pas obéi à ce que Dieu voulait. On l'appelle la parole de Dieu. Mais tout ce qui est dedans, écrit, doit être sujet d'explication et d'interprétation du Saint-Esprit pour bien comprendre. Sinon, voilà comment on va nager dans les églises pendant longtemps parce qu'on ne comprend pas. Nous avons vu des gens qui ont dit que oui, la Bible dit que l'âme de David fut attachée à celle de Jonathan, que voilà, tiens, là, ça veut dire que Jonathan et David, ils étaient homosexuels. On n'a jamais dit ça. Ils n'ont même pas compris c'est quoi l'âme. Ils ont pris ça, ils ont ramené ça dans le corps. On n'a pas dit que Jonathan connut David et les deux deviennent
une même chair et puis... Non. Donc, lorsqu'on dissocie les choses, on va les mélanger en pagaille. La vie des gens ne change pas. Puisque Dieu ne s'y retrouve pas dedans. Donc, elle décrit la volonté de Dieu sans être en tout point ce que Dieu veut. Ce n'est pas Dieu qui voulait que Judas puisse vendre Jésus. Ce n'est pas Dieu. Il a dit que quelqu'un le vendra. Mais il n'a pas voulu que ce soit Judas forcément. Mais Judas a eu des dispositions qu'il a fait. Sinon, il y a des gens qui me disent, mais oui, mais dans la Bible, il est écrit, bois beaucoup de vin, enivre-toi. Ils me sortent un verset de l'Ancien Testament pour justifier leur ivresse en disant que c'est écrit dans la Bible, ça veut dire que c'est bon. Non. Il y a des parties importantes dans la Bible. L'Ancien et le Nouveau Testament. Qui parle de ce qu'on appelle testament, c'est le mot alliance. Ancienne alliance et nouvelle alliance. Voilà un autre problème. Si lorsque nous ne comprenons pas, nous allons tourner en rond. C'est-à-dire, on va prendre les choses de l'ancienne alliance, ramener dans la nouvelle alliance. Et les alliances ont des règles. Elles ont des principes. Elles ont des façons de fonctionner. Quand tu rentres dans l'alliance de mariage, il y a une façon de fonctionner dans l'alliance de mariage que tu dois respecter. Donc, lorsqu'on prend l'alliance de mariage et qu'on emmène dans l'alliance que tu avais avec ton collègue au travail, parce que vous êtes liés par un contrat de travail, ton employeur, et tu veux, avec ton employeur, avoir les mêmes types de relations que dans l'alliance de mariage, tu as des problèmes. Quand on mélange deux alliances. Et c'est ce qui nous arrive beaucoup. La Bible dit dans Romains 6, verset 14. Car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. Waouh! Il parle d'un régime, d'un ensemble de lois, d'un ensemble de principes à respecter. Il dit que pour que le péché ne puisse plus être votre maître, il faut que vous soyez sous un autre régime. Waouh, Seigneur, c'est quoi ça? C'est pas que... Il dit pour que le péché, dans d'autres versions, ne puisse plus dominer en vous. C'est lorsque vous changez de régime, vous changez de loi. Ça veut dire, dans une des lois, dans un des régimes, il y a la possibilité que le péché domine. Tu montes, tu descends, le péché va dominer au-dedans de toi. Mais dans l'autre, le péché ne domine plus sur moi. Donc, chaque alliance a ses principes et sa façon d'être. Si tu prends l'alliance ancienne et tu l'emmènes dans la nouvelle alliance, tu vas souffrir, tu vas stagner. Parce que, entre guillemets, que Dieu me pardonne, même Dieu ne va pas s'y retrouver. Il a dit, bon, je te traite comment? Un coup, tu veux traiter comme la loi, un coup, tu veux traiter comme la grâce. Bon, finalement, à dire que quand je te vois, tu as donné ta vie à Jésus, tu es sous la grâce. Mais tu es en train de me ramener des principes de la loi que tu veux mettre en place. Dans ce mélange, même moi, en tant qu'être humain, je me mets d'abord de côté. J'attends d'abord que tu comprennes. Parce que si tu me dis de te traiter selon la loi, je traite selon la loi. Mais tu me dis de te traiter selon la grâce, il faut que je te traite selon la grâce. Et dans ce livre-là, il y a des choses qui sont importantes, qui ont été faites entre les deux alliances. C'est un groupe de points que l'apôtre Pierre explique dans Actes. On va lire un peu quelques versets de Actes. Actes 2, 23, 24 dit: cet homme, livré selon le dessein, arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité. Vous l'avez crucifié,
vous l'avez fait mourir, Dieu l'a ressuscité en le délivrant d'entre les morts, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Le verset 31 dit, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité dont nous sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, après la résurrection, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Le verset 35 dit, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Donc au milieu de tout ça, il y a la mort de Jésus, il y a la résurrection, d'abord la crucifixion, la mort, l'ensevelissement, la résurrection, l'ascension, la glorification, et il a répandu l'Esprit. Ça change tout. Mais quand je vous dis que ça change tout, ça change tout. Si on ignore ça, on va mélanger l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Ça change d'autant plus. Je termine avec ça. Il est écrit dans le livre de Galates 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Le né là, le deuxième né n'est pas un né avec deux E. On dit bien qu'il a envoyé son Fils qui est né. Donc le Fils est né sous une femme, le Fils est né sous la loi. C'est-à-dire que quand Jésus parlait à Pierre, ils étaient encore dans l'Ancien Testament. Ils étaient encore dans l'Ancien Testament. Donc il y a des choses que Jésus leur disait à cause de leur croyance juive, mais que Jésus lui-même a changé après. Il a dit, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas vous expliquer pour le moment parce que vous n'avez pas encore basculé de l'autre côté. Vous n'allez rien comprendre. Si je vous dis qu'on a dit que Élie a couru plus vite que les chars, mais si je vous dis qu'on peut disparaître et apparaître ailleurs, vous allez dire, mais comment ça? C'est pas possible. Mais bien plus tard, les Philippes ont été soulevés par l'Esprit, emmenés à plus de 50 km. Il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas encore comprendre, tant qu'il n'est pas basculé sous l'autre régime. Donc, lire la Bible est une chose, mais savoir se situer, reconnaître pleinement dans quelle alliance vous êtes, dans quelle position vous êtes, qu'est-ce qui vous concerne et qu'est-ce qui ne vous concerne pas. Comment Dieu traitait les gens avant et comment il les traite maintenant. Dieu n'a pas changé, mais c'est l'alliance qu'il a fait changer sa façon de faire en fonction des alliances, en fonction du contrat. Quand on est rentré dans le contrat avec Jésus, il y a une manière dont il nous traite. Et si nous nous appuyons sur l'ancienne manière, en prenant des bouts de versets de l'Ancien Testament, on va stagner. On aura toujours peur, on n'osera pas, on va penser qu'on est des faibles, on va prendre des exemples comme des Gédéons, on est zéro, mais ceci, cela. Non. Et parmi les autres prérequis que nous allons voir, pour bien comprendre là où on est avant d'avancer, parce que lorsqu'on va rentrer maintenant dans rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, les deux, pas un, les deux à la fois. Il a dit premièrement, il n'a pas dit premièrement et deuxièmement le royaume et la justice respectivement. Non, il a dit rechercher premièrement le royaume et la justice. Ça se cherche au même moment. On les comprend au même moment. Quand nous allons rentrer dedans, il faut savoir ça agit où.
si on ne comprend pas que 1 Thessaloniciens 5, verset 23 nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. On va oublier que l'homme est esprit, âme et corps. Il y a des choses que vous ne pourrez jamais changer de votre corps. Si vous n'avez pas compris comment ça a changé dans l'esprit et comment l'âme est changée. Beaucoup de gens restent prisonniers du niveau où ils sont. Parce qu'ils n'ont pas compris certains points agissent où. Ils n'ont pas compris que pour me sortir de ce péché, ce n'est pas mes forces physiques, mais il faut que j'aille chercher dans l'esprit le fait que je suis plus sous la domination. Et comment je le fais pour l'emmener. Ce livre a été inspiré par un esprit et c'est un esprit qui manifeste ce qui est écrit. Et l'esprit ne parle pas à notre corps, il ne parle pas à notre âme, l'esprit parle à notre esprit. Et les prochaines fois, nous allons apprendre ensemble à bien discerner l'esprit, l'âme et le corps. Quand nous allons rentrer maintenant dans le message de la recherche du royaume et de la justice, nous saurons quelle est la partie qui est concernée et comment Dieu veut qu'on puisse faire. Parce que si on essaye de connaître Dieu avec notre âme, on va galérer. Parce que Dieu est un esprit. Il est l'esprit des esprits. Donc, on doit aller quelque part. Mais pour aller quelque part, il nous faut des prérequis qui nous permettent de bien avancer. Et bien faire la différence. Ça ne me concerne pas. Je ne suis plus sous la loi. Ça me concerne, je suis sous la loi. C'est quoi la condition? Tendre Père, merci pour ce temps. Merci pour le partage de ta parole. Emmène-nous en profondeur lors des sessions qui vont suivre pour que nous puissions bien comprendre maintenant ce qu'est mon esprit, comment il est, comment il fonctionne. Savoir les choses qui sont liées à l'esprit, celles qui sont liées à l'âme, dont tu renouvelles notre intelligence. Illumine les yeux de nos cœurs, que nous puissions comprendre qu'est-ce que le cœur lorsque tu parles des yeux de notre cœur. Et que nous puissions te suivre. Seigneur, que chacun désormais se pose la question. Ce verset, cette phrase, ce message, concerne-t-il l'ancienne alliance ou moi de la nouvelle alliance? Afin que je puisse le saisir. Et tu as dit afin que nous ne soyons pas baladés par tous les vents de doctrine. Merci Seigneur, parce que tu es avec nous et tu nous aides au nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ne raccroche pas, ne quitte pas, n'éteins pas ta connexion. Reste avec nous pour faire cette prière. Que Dieu vous bénisse. Méditez maintenant, écoutez et faites la différence au travers de tout ce que le Seigneur nous a dit afin qu'on puisse avancer ensemble. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre.
Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.